Woman, won't you find your voice? Oh, woman, won't you find your soul? Woman, won't you find your voice? Oh, woman, won't you find your soul? Le féminisme, déjà en tant que tel, est un engagement pour respecter, défendre les droits des femmes. Et quand on sait qu'en Afrique, nous avons tout un tas de stéréotypes par rapport à la condition humaine de la femme en général, et en particulier par rapport à ses droits les plus fondamentaux. Et quand je parle de droit, c'est droit à l'éducation, droit à une meilleure santé, droit au travail et droit de donner naissance ou un droit particulier à la santé de la reproduction de la femme. Et nous savons que nos sociétés africaines n'acceptent pas que les femmes décident ou non d'avoir des enfants ou pas, d'interrompre leur grossesse ou pas. Donc c'est tout un tas de choses qui ont vraiment motivé pour moi cet engagement que d'être féministe et de défendre dans un premier temps tout ce qui est droit de la femme et de la fille, parce que ça va de pair. Quand on défend les droits de la femme, il faut en même temps essayer de voir la petite fille qu'on a dans l'environnement et de priver de quoi par rapport à son frère. Et c'est un départ pour que demain les générations puissent pouvoir se respecter tout en gouvernant nos nations et compter les uns sur les autres. Et non comme ça se fait actuellement que les hommes décident tout à la place des femmes que nous sommes. J'ai toujours été féministe, étant née dans une famille que je peux qualifier de féminisme, parce que mon père et ma mère n'ont jamais fait de parti pris entre les garçons et les filles dans la famille. Chacun avait avait le devoir de faire ses tâches, que ce soit ménagères, et aussi nous avions reçu les mêmes éducations à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Donc c'est ce qui prévaut encore dans ma famille. Il y a l'égalité entre les garçons et les filles. Et c'est ce que je n'ai pas vu dans beaucoup de familles chez moi au Sénégal, où quand on sert, c'est les femmes qui servent, qui mettent la table ou la natte. C'est elles qui sont chargées de débarrasser, c'est elles qui sont chargées de donner de l'eau aux garçons, vautrer dans le fauteuil, à ne rien faire. Donc c'est déjà construire une société inégalitaire dans des conditions pareilles. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les hommes pensent être au-dessus de tout ce qu'on appelle humain ou femme. Je vais prendre mon exemple. Depuis que j'ai adhéré au Forum féministe africain, non seulement j'y ai appris beaucoup de choses, mais ça m'a permis de transposer les choses que j'ai apprises au niveau de mon pays. Aujourd'hui, je suis conseiller spécial du président de la République du Sénégal. Et grâce au mouvement féministe africain, j'ai appris comment inclure une certaine frange de la population dans les politiques et programmes de l'État du Sénégal, en prenant exemple sur les femmes handicapées, qui n'avaient pas vraiment loisir à jouir de leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire la première maternité adaptée au Sénégal pour que les femmes sénégalaises handicapées puissent accoucher de façon
tout à fait normal, entre guillemets. Je le mets entre guillemets parce que ça fait partie de la normalité que tout être humain, toute femme puisse accoucher, donner la vie dans les meilleures conditions. Mais quand j'ai vu les femmes handicapées, comment elles évoluent et comment elles sont discriminées, elles sont bafouées dans leurs droits le plus absolu, c'est-à-dire la santé de la reproduction, et elles n'ont même pas accès à l'information sur les contraceptifs, sur le planning familial. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu déclarer leurs enfants à la naissance. Et aujourd'hui que l'État du Sénégal a signé le décret sur la carte d'égalité des chances pour les personnes handicapées, nous sommes confrontés à une question, à une problématique d'apatridie dans notre pays. Parce que ces gens-là qui n'ont jamais été déclarés à leur naissance, parce qu'étant issus de parents handicapés, et les structures ne répondant pas aux normes, donc aujourd'hui ne peuvent pas jouir de ces droits-là, d'avoir la carte d'égalité des chances. Et nous sommes en train de travailler avec la justice sénégalaise pour voir comment aider ces personnes à jouir de leur nationalité, d'avoir une nationalité déjà, parce qu'elles vivent au Sénégal. Elles n'ont pas été à l'école, elles n'ont rien reçu. Même pour les mariages, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas de papier pour pouvoir se marier de façon légale. Et c'est une situation d'apatridie dans notre pays. Et je sais que c'est dans beaucoup de pays africains, parce que, surtout en Afrique de l'Ouest, où les lois ne sont vraiment pas favorables aux personnes à mobilité réduite. Et c'est ce que nous sommes en train de corriger. Et nous allons même aller au niveau de l'espace CEDEAO pour pouvoir résoudre ce problème de façon sous-régionale. Bon, l'avenir, je peux dire, m'angoisse un peu. Ça m'angoisse dans le sens où, lorsque nous voyons les fondamentalismes gagner du terrain, et que dans nos sociétés, dans les communautés les plus restreintes, on brandit facilement les religions pour faire taire les gens, pour contraindre les gens à des codes vestimentaires, à des codes de conduite, à même contrôler leurs propos. Ça me fait peur. Et le fait de déclarer, c'est pas facile pour les jeunes générations de déclarer qu'elles sont féministes. Et c'est à nous de les coacher si on ne veut pas que le mouvement régresse ou bien qu'il meure à petit feu par peur des fondamentalismes. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a les fondamentalismes religieux, il y a les culturels, il y a l'économie, et il y a les stéréotypes, il y a les représentations dans lesquelles on veut nous embrigader. Et cela, je n'ai pas encore vu assez de jeunes. Il y a des jeunes dans le forum qui sont en train de venir, mais c'est timidement. Moi, j'aurais souhaité avoir beaucoup plus de jeunes féministes aujourd'hui, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient à l'école, au lycée, qu'elles soient aussi dans les communautés rurales, parce qu'elles ont leurs préoccupations que nous devons partager et aider à lutter pour pouvoir vraiment faire avancer le mouvement féministe africain. Je peux commencer par Aïcha Imam, que j'ai suivie. C'est elle qui m'a invitée la première fois à adhérer au mouvement féministe. J'aime beaucoup sa façon d'aborder et de communiquer sur les problématiques des femmes en Afrique et des filles. Et à part Aïcha, il y a Fatou Sow, qui est impressionnante dans ses communications. Elle a un background extraordinaire également. Et elle a un niveau plus élargi pour pouvoir passer ses messages. Et elle le fait de façon... si elle le veut, elle le fait brutalement. Et selon son humour aussi, elle le fait en douceur. Et elle charme tellement son public qu'elle attire d'autres personnes.
C'est vraiment deux dames que j'adore et que j'admire beaucoup. And oh, woman, find your soul. And don't let them tell you that this isn't yours. 'Cause you are yours, your voice, your power, your soul. Baby, don't let them tell you that this isn't yours. 'Cause you are yours, your voice, your power, your soul. Your voice, your power, your soul, your soul, your voice, your power, your soul. Oh, oh, woman, won't you find your voice? Said woman, won't you find your soul? 'Cause this is yours, oh baby, you are yours. Your voice, your power, your soul. Your voice, your power, your soul.